Et salut copains, bienvenue sur ma chaîne YouTube Vidéo Plomberie. Bon, aujourd'hui j'avais pas l'intention de te faire une petite vidéo et du coup j'ai pas ma caméra, je filme avec mon téléphone donc ça bouge un petit peu, il y aura peut-être pas le son etc. C'est pas grave, ça changera pas d'habitude. Donc ici on est sur un chantier, un petit appartement qu'on vient de refaire, tu vois, là j'ai posé un petit chauffe-eau extra plat, ici mon WC suspendu et là une petite douche. Donc là, je viens poser la paroi de douche et la colonne de douche. Le meuble qui va venir ici, on l'a pas encore parce qu'il a été commandé par le client et on l'a toujours pas reçu. Donc aujourd'hui, je vais m'occuper de la colonne de douche et je vais te montrer ça. Je vais te montrer comment on pose une colonne de douche parce que je crois, si mes souvenirs sont bons, j'ai pas fait de vidéo sur ça. Donc je me suis dit, ben voilà, prenons le temps. On va expliquer comment on pose une colonne de douche. Donc, voilà la fameuse colonne. On est sur une Grohe Tempesta 250. Donc 250 parce que la douche de tête fait 25 cm. Moi, je préfère Hans Grohe qu'à Grohe, mais ça reste de la très bonne cam. Voilà. Donc ici, on a une très belle faïence qui a été très bien posée. Hein, pas comme sur mon dernier chantier où ils m'ont fait des trous massacre, tu vois, là ils ont fait des trous vraiment à la perfection, donc j'aurai pas de problème. Et puis voilà. Donc voilà comment ça se présente. Ici la petite douche de tête de 25, le petit pommeau ici. Là on va avoir les petites rosaces et normalement les excentriques ils sont à l'intérieur aussi. Voilà, ça, on va avoir besoin de ça en premier lieu. Ça, c'est les petites barres. Là, on va avoir les joints, tout ça. Ça, c'est pour après. Et là, ici, on a le robinet. Ok, allez, on va se mettre en place ça d'abord. On va voir si les excentriques sont pas trop longs. Hop. On va tester à blanc. Normalement, on devrait être pas mal. On est la distance pile poil pour visser notre robinet dessus. Je sais pas si tu me comprends. C'est pour quand tu vas venir serrer ton robinet. En fait, l'écrou, l'écrou qui est là, vient mourir en fait à zéro contre ta rosace, quasiment contre. Hein. On va pas toucher la rosace. Mais il faut pas qu'on ait un écart entre la rosace et le robinet pour pas avoir le filetage de l'excentrique. Voilà. Question esthétique, c'est beaucoup mieux de faire comme ça. Donc moi je sais que là il nous faut 1 cm. Donc là on serait... Donc ça voudrait dire que mes excentriques ils doivent sortir de 3,5. Voilà. Et maintenant, on va regarder notre anthrax. Il est bien de 15. Ça veut dire que si on positionne notre robinet, il va se monter parfaitement. Voilà. Donc là, on est bon. Ensuite, là, ce qui est bien de faire aussi, c'est de mettre 2 petits bouchons, de remettre l'eau et de voir s'il y en a des fuites ou pas sur la filasse. Logiquement, il n'y a jamais de fuite, mais on va quand même mettre 2 petits bouchons. On va prendre 2 minutes. Donc on va mettre les bouchons et remettre l'eau. Des petits joints. On est bon, ça c'est fait. Les excentriques ils sont mis. On a la bande anthrax. On a le niveau nickel. On va se mettre les rosaces. Mais avant de mettre les rosaces, il faut faire une étanchéité autour. Parce que là, tu vois, on a des trous. Donc là, si jamais l'eau vient passer derrière, même s'il y a une étanchéité,
elle va t'abîmer ton placo. Donc là, on va bien nettoyer tout ça. Et on va faire passer du silicone tout autour. Hop. Et après, on le lisse. Même si ça se voit pas, donc ça reste propre. Voilà. Ensuite, on prend nos deux rosaces et on vient tout simplement les mettre en place. Voilà. Et voilà. Après ça, on vient mettre notre robinet. Pour ça, je fais bien attention, des fois, tu as des filtres dans le robinet. Tu vois. Hop. On met les joints. Hop. On vient le visser tout simplement. Toujours avec la petite pince à tête plate. On va abîmer le chrome. Maintenant, on le serre tout doucement. Et voilà. Là, c'est nickel. Je vais mettre des petits gants pour éviter de le tâcher. Comme j'ai les mains un peu grasses avec le silicone et tout, même si je vais nettoyer, ça laisse des traces. Du coup, avec les gants, on laisse moins de traces. C'est plus simple à nettoyer. Hop. Voilà. Alors, tac. Ici, on va remettre l'eau cette fois-ci pour tester encore une fois. Et on est bon. On n'a pas de fuite, c'est parfait. Voilà, l'huile est en place. Maintenant, ce qu'on va se mettre, ça va être la petite barre de douche qui va être fixée ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais recouper l'eau pour éviter, de, si jamais je me tourne, de me prendre la douche. Je vais faire ça et puis je te montre pour la colonne. On va se tracer ça. Ici, ça va être très bien. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Donc ensuite, à partir de là, il faut qu'on se trace notre axe. Donc là, ce qui est bien, c'est de mettre un laser. Au moins, tu as ton axe nickel, parce que je peux prendre mon axe ici, même si plus ou moins les murs sont droits, on ne sait jamais. On va pas prendre notre axe de là à là, sinon on risque de mettre la barre tendue. Donc je vais prendre le laser, ça va me tracer un axe nickel, et je suis sûr d'être droit. On va se mettre notre petit laser avec mon petit support fétiche. À l'axe. Voilà. Là, je suis nickel. J'ai tracé mon petit trait à l'axe derrière le robinet. Donc je sais que là, on est bon. Regarde. On va même vérifier. 38,5. Ah, tu vois. Il est bon, il est bon. Il est bon le copain qui a fait les murs et le carrelage et tout. C'est droit, c'est nickel. Tu vas voir peut-être cette vidéo.
il va être content. C'est parfait. Voilà. Ensuite, on prend notre petit support. Et on a un joint comme ça à mettre dessus. On va venir le mettre là. Si j'y arrive. Voilà. Et voilà. Oh, et c'est remué. Tac. Là, il est mis en place. Ensuite, on a un autre joint comme ça qui va venir ici, qui lui va venir s'appuyer sur le carrelage. Ça, on va se reprendre la barre. Dans la barre, tu vois la petite fixation qu'on a là. À l'intérieur, il y a une clé à laine, enfin une vis à laine du moins. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord le positionner. On va d'abord le positionner au bon endroit. Et après, on va venir le bloquer, comme ça ne bouge plus. Alors pour ça, il nous donne un peu de graisse. Donc on va mettre un peu de la graisse, parce qu'il y a des joints en caoutchouc. Et il ne faut pas que ça vienne à le couper. Hein? Puis on va l'enquiller. Tac. Voilà. Ça, on le met au bon endroit. Mon petit chiffon est là. Donc tu vois, il livre pas la clé, ça c'est nul. C'est celui-là. Voilà. Donc là c'est bloqué. Maintenant ce qu'on fait, on va le mettre en place. Donc la petite rosace de finition. Hop. On le met dedans. On le met à l'intérieur. On a une petite vis comme ça. Allez, toujours. On va venir bloquer la barre pour plus qu'elle s'enlève. Ça, c'est derrière. Voilà. Hop. Donc là, ça bouge plus. Ensuite, on plaque la petite plaque de finition. C'est nickel. La petite plaque de finition. La petite vis que je t'ai dit, elle est juste dessus. Et voilà. Et maintenant, on vient mettre le reste. Allez, c'est parti. Et on vient enquiller ça dessus. Hop. Impeccable. Bon, ça, le mieux, c'est de le mettre avant. Je sais pas comment. Parce que maintenant, pour serrer, c'est un peu plus compliqué. C'est faisable, hein, mais le mieux, c'est de le mettre avant. Dedans, il nous file un petit filtre comme ça. On va mettre en place. S'il va bien. Un petit joint. Et on va serrer tout ça.
Et je viens de faire une petite bêtise. Je viens de faire une petite bêtise. Bon, ça va pas être non plus dramatique. Mais il va falloir que je démonte la petite barre. J'ai oublié de la mettre là. Quel mongolien. Oh mon dieu. Je supporte plus. Je ne supporte plus. Bon, c'est pas grave. Allez. La démonte, ça prend 2 secondes. Hop. Voilà. Voilà. Cette fois-ci, c'est bon. Hop. Ça, faut pas l'oublier. Voilà. Hop. Ça c'est nickel. Et ça c'est nickel. Ah moi ça comme c'est beau. Bon après le fil là, le tuyau il va se faire avec le temps. Il est tout neuf. Et puis voilà. Regarde-moi ça comme c'est magnifique. C'est beau quand c'est neuf, hein? Bon. Ben voilà. Maintenant tu sais comment on pose une colonne de douche. En évitant de faire les 2-3 conneries que j'ai faites, mais... Voilà. Bon ben voilà copains. C'est terminé. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un petit like. Comme je te dis tout le temps, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà. Belle petite colonne. Parfait. Bon maintenant on va finir. Ici je vais mettre nos petites parois. Je vais finir le WC. Et puis voilà, ça sera bon pour aujourd'hui. Allez, à plus copains.